Et si tout ce qu'on vous a dit sur la maladie rénale n'était pas toute l'histoire? Imaginez qu'on vous dise que votre maladie rénale est irréversible, qu'il n'y a plus rien à faire. Mais voici la chose, la science d'aujourd'hui suggère le contraire. Bien que la maladie rénale chronique, MRC, soit souvent décrite comme un chemin vers le déclin inévitable, certaines personnes stabilisent ou même améliorent leur fonction rénale, même à des stades avancés. Alors, quel est leur secret? Ces individus ont adopté une approche puissante, traiter les causes profondes de la maladie rénale naturellement, sans dépendre d'une lourde charge de médicaments. Avec mon expérience en médecine naturelle et mes années d'expérience, je suis ici pour partager 5 stratégies efficaces pour aider à réduire votre dépendance à certains des médicaments les plus couramment prescrits et potentiellement nocifs pour la MRC. Il existe 5 suppléments qui fonctionnent vraiment comme des remèdes naturels, ciblant les problèmes sous-jacents qui affectent vos reins. Nous explorerons ce qui est efficace pour gérer la protéinurie, le diabète, l'hypertension et plus encore. Si votre médecin vous a remis une longue liste de médicaments, vous pourriez reconnaître ce modèle. Les médicaments se concentrent sur les symptômes et les complications et non sur une véritable protection pour vos reins. Et souvent, il y a une croyance non dite que la dialyse est juste une question de temps. Ça vous dit quelque chose? Si oui, brisons ensemble ce cycle. Examinons les suppléments naturels qui peuvent faire une vraie différence pour la santé de vos reins. Cette information pourrait être transformative, alors restez avec moi alors que nous plongeons dans l'un des indicateurs clés, la protéinurie. La protéinurie révèle non seulement le bon fonctionnement actuel de vos reins, mais offre également un aperçu de leur santé future. Surprenant? Peut-être. Mais c'est précisément pourquoi suivre vos niveaux de protéinurie, parfois notés comme albuminurie, est crucial. Maintenant, si vous demandiez à votre médecin comment gérer la protéinurie, il pourrait suggérer quelques options. D'abord, vous pourriez entendre parler des inhibiteurs de l'ECA et des ARB, tels que le linyle ou le lartin. 6 médicaments sont couramment prescrits pour la protéinurie et l'hypertension. Bien qu'ils puissent être efficaces, ils ne sont pas sans inconvénients. Avec le temps, ils peuvent même contribuer à des dommages rénaux et conduire à des niveaux élevés de potassium chez les patients atteints de MRC, ce qui est risqué. Une autre option dont vous pourriez entendre parler est les inhibiteurs SGLT2, comme le FARA, qui peuvent être efficaces mais coûteux, parfois jusqu'à 500 $ par mois, et peuvent augmenter le risque d'infection urinaire. Alors, existe-t-il un moyen de réduire naturellement la protéinurie? Oui. Une alternative puissante est la vitamine D, souvent appelée la vitamine rénale pour une bonne raison. La vitamine D peut avoir un impact significatif sur la protéinurie, aidant à la réduire efficacement. Dans un essai contrôlé par placebo récent, des patients atteints de maladie rénale prenant juste 2 microgrammes de paricalcitol, un analogue de la vitamine D, ont connu une réduction de 34% de la protéinurie en peu de temps. C'est crucial, car de nombreux processus corporels essentiels s'effondrent avec des niveaux bas de vitamine D, entraînant une aggravation des dommages rénaux. De plus, un faible niveau de vitamine D déclenche le système rénine-angiotensine, qui peut augmenter la pression artérielle et nuire à la santé rénale et cardiovasculaire, les mêmes problèmes que les inhibiteurs de l'ECA et les ARB sont censés traiter. Avec 8 patients sur 10 atteints de MRC présentant des niveaux bas de vitamine D, la supplémentation peut changer la donne pour la protection des reins. Maintenant, discutons d'une autre cause commune de dommages rénaux, le diabète, et comment vous pouvez le combattre avec des médicaments et des méthodes naturelles. Aborder la cause profonde des dommages rénaux est vital pour progresser, et pour près de la moitié des patients atteints de MRC, cette cause profonde est le diabète. Si vous vivez avec le diabète et souhaitez protéger vos reins, gérer votre glycémie est essentiel. Les médicaments contre le diabète courant incluent la metformine, une option sûre et efficace qui améliore la sensibilité à l'insuline. Cependant, aux stades avancés de la MRC, la metformine peut s'accumuler dans le sang, ce qui n'est pas idéal. Puis, comme mentionné précédemment, les inhibiteurs SGLT2 comme le FARA peuvent bénéficier à la fois à la gestion du diabète et de la protéinurie, mais viennent avec un coût élevé.
Permettez-moi d'être clair, je ne suis pas contre les médicaments. Contrairement à certains partisans du tout naturel, je reconnais que les médicaments ont leur place. Mais il existe des options naturelles qui parfois offrent des résultats comparables, sinon meilleurs, sans les effets secondaires. Alors, que pouvez-vous faire pour gérer le diabète naturellement? L'une de mes suggestions principales est le vinaigre de cidre de pomme, VCP. Le VCP non filtré est un allié fantastique pour ceux avec le diabète. Simplement diluez 1 à 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau et buvez-le avant vos repas principaux. Des études ont montré que le VCP peut améliorer la réponse à l'insuline et réduire les niveaux de glycémie, offrant de véritables bénéfices pour la santé rénale et générale, pas juste pour ceux avec le diabète. Avançons vers d'autres approches naturelles qui pourraient soutenir la santé rénale de manière inattendue. Un autre outil essentiel dans la gestion du diabète naturellement est la cannelle. Elle est remarquablement efficace pour réguler la glycémie, avec un risque minimal. Assurez-vous simplement d'utiliser la cannelle de Ceylan plutôt que la variété cassia moins chère pour éviter les effets secondaires potentiels. Quelques cuillères à café avant les repas peuvent apporter des bénéfices notables. Si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, envisagez d'ajouter l'un des suppléments naturels les plus puissants disponibles, la berbérine. Ce supplément a des effets sur les niveaux de glucose similaires à la metformine, mais sans le risque de dommages rénaux que nous cherchons à prévenir. Des études montrent que l'impact de la berbérine est comparable à celui des médicaments conventionnels abaissant les lipides, avec une toxicité bien moindre. Ces suppléments sont excellents. Mais si vous êtes sérieux au sujet de la gestion ou même de l'inversion du diabète, un facteur crucial reste, votre alimentation. Sans une base nutritionnelle solide, vous pourriez vous retrouver à avoir besoin de plus de médicaments avec le temps et les effets secondaires de ces pilules peuvent s'accumuler. Ne tombez pas dans ce cycle. Des études récentes indiquent que, pour de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 2, l'alimentation seule peut suffire à conduire le diabète en rémission. La clé est de faire fonctionner votre alimentation pour vous. Priorisez les glucides complexes tout en limitant les protéines et en éliminant le sucre et les glucides transformés et à indice glycémique élevé. Oui, vous avez bien entendu. Si vous avez une maladie rénale diabétique, restreindre les protéines et les calories peut être incroyablement bénéfique. Pour un guide détaillé sur la configuration de votre alimentation, consultez la vidéo liée ci-dessus qui offre des aperçus précieux pour quiconque cherche à améliorer ses chiffres de diabète. Puisque nous avons abordé la berbérine, discutons d'un autre domaine critique qu'elle peut impacter, le cholestérol. C'est un facteur majeur dans les dommages rénaux, les maladies cardiaques, les crises cardiaques et les AVC. Gérer le cholestérol est essentiel pour la santé rénale, et si vous avez le diabète ou une maladie rénale, maintenir votre cholestérol encore plus bas que les recommandations typiques peut être vital. Pour ceux atteints de CS conditions, certains médecins suggèrent d'abaisser le LDL, ou le cholestérol mauvais, à moins de 70 mg/dl, plutôt que le standard de 100 mg/dl. Atteindre cela peut être difficile parce que le diabète abaisse souvent le bon cholestérol tout en augmentant le mauvais cholestérol. Les médicaments comme les statines sont couramment prescrits pour la gestion du cholestérol, mais ils viennent avec une multitude d'effets secondaires potentiels. Bien que les statines puissent efficacement abaisser le cholestérol, elles peuvent épuiser des nutriments cruciaux comme la vitamine D et le coquite, qui sont essentiels pour la santé rénale. Ils peuvent également causer des douleurs musculaires, aggraver l'anémie et vous laisser fatiguer. Bien qu'ils puissent prolonger l'espérance de vie, le coût sur la qualité de vie peut être considérable. Alors, comment pouvez-vous abaisser votre mauvais cholestérol naturellement? Explorons quelques alternatives qui protègent votre santé sans compromettre votre bien-être. Commençons par la berbérine. Ce supplément n'est pas seulement bénéfique pour le sucre dans le sang, les études montrent qu'il peut réduire le cholestérol LDL de 25%. La berbérine aide également à abaisser les triglycérides et améliore d'autres marqueurs clés. Une autre excellente option sont les phytostérols, également connus sous le nom de stérols et de stanols végétaux. Ces composés fonctionnent en bloquant l'absorption du cholestérol dans les intestins, forçant le corps à puiser le mauvais cholestérol dans la circulation sanguine, réduisant ainsi les niveaux globaux.
Juste 2 grammes de phytostérol par jour peuvent abaisser le LDL de 8 à 10% en quelques semaines. Contrairement aux statines, les phytostérols sont exempts d'effets secondaires indésirables, ce qui en fait un excellent choix pour soutenir la santé rénale tout en gérant le cholestérol. L'alimentation, bien sûr, joue un rôle crucial dans la gestion du cholestérol naturellement. Concentrez-vous sur une alimentation riche en plantes, limitez l'apport en sucre et gardez les graisses saturées basses. Avec ces étapes, vous pouvez soutenir la santé rénale, gérer le diabète et maintenir vos niveaux de cholestérol sous contrôle, tout en améliorant votre bien-être général. Ce type de plan alimentaire peut être un changement de jeu pour garder le cholestérol sous contrôle. Maintenant, tournons-nous vers un autre aspect critique de la santé rénale, la pression artérielle. Pour soutenir et améliorer la fonction rénale, il est essentiel de maintenir la pression artérielle en dessous de 130/80. Ce n'est pas toujours facile, et c'est compréhensible pourquoi. C'est un cycle. Vos reins sont intégraux à la régulation de la pression artérielle, donc quand ils commencent à faillir, une rétention de fluide peut se produire, augmentant votre pression artérielle. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, c'est probablement pourquoi. Mais voici un fait surprenant. Bon nombre de CS médicaments peuvent être durs pour les reins et peuvent même contribuer à d'autres dommages. Une étude importante sur l'amélioration de la fonction rénale chez les patients atteints de MRC souligne que, bien que contrôler la pression artérielle soit essentiel, il est possible de réaliser cela sans une dépendance excessive aux médicaments. Comme indiqué dans la section intitulée « La fonction rénale peut s'améliorer à n'importe quel stade de la maladie rénale chronique », de nombreux participants ont connu des améliorations de la fonction rénale, même au stade 5 prédialyse. Alors, comment pouvez-vous gérer efficacement la pression artérielle d'une manière qui soutienne la santé rénale sans trop compter sur les médicaments? Explorons les stratégies naturelles qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Contrôler la pression artérielle naturellement nécessite un certain dévouement, mais c'est réalisable. D'abord, parlons de l'alimentation, un facteur puissant mais souvent négligé. Pour maintenir la pression artérielle sous contrôle, visez à réduire l'apport en sodium à moins de 1500 mg par jour, moins d'une cuillère à café de sel, ce qui est bien moins que ce que beaucoup de gens réalisent. Une idée fausse courante est que éviter le sel de table suffit, mais le sodium se cache souvent dans les aliments transformés, contribuant une portion significative de votre apport quotidien. De nombreux produits emballés contiennent presque votre limite quotidienne de sodium en une seule portion. Donc rester vigilant à propos des aliments transformés peut avoir un grand impact. Un autre minéral essentiel, mais souvent négligé pour le contrôle de la pression artérielle, est le magnésium. Beaucoup de personnes atteintes de MRC sont déficientes en magnésium, ce qui peut aggraver l'hypertension. La supplémentation en magnésium est particulièrement bénéfique si vous prenez également de la vitamine D ou gérez le diabète. Enfin, parlons de l'ail, un véritable atout pour le contrôle de la pression artérielle. Non seulement l'ail est efficace pour abaisser à la fois la pression artérielle systolique et diastolique de 8, 3 et 5 mmHg respectivement, mais il bénéficie également au cholestérol, réduit l'inflammation et stimule le système immunitaire. Il est même utilisé comme une alternative naturelle à la metformine pour le diabète. La large gamme de bénéfices de l'ail en fait un excellent ajout à votre régime si vous visez à réduire la dépendance aux médicaments et à améliorer la santé rénale. Incorporer ces stratégies naturelles dans votre mode de vie peut faire une réelle différence dans le soutien de la fonction rénale, la gestion de la pression artérielle et l'amélioration de la santé générale. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations précieuses.